Salut les Capricornes, bienvenue sur votre tirage. Alors c'est à vous les Capricornes, on va aller voir vos énergies, celles qui vous accompagnent actuellement. Les cartes sautent et voir le message que les cartes ont à nous transmettre pour vous. Éventuellement, on tirera une carte conseil de votre âme à la fin. Allez, on y va les Capricornes, je tire tout de suite vos énergies. Quelles sont les énergies qui accompagnent, s'il vous plaît, les Capricornes en ce moment? Le 4 de bâton. C'est une carte sympathique. Le 4 de bâton, c'est une énergie de quelqu'un qui célèbre quelque chose, d'un socle solide, que ce soit une situation, des amitiés. En tout cas, le 4 de bâton, c'est une carte de joie partagée. Actuellement, vous vous sentez assez léger, assez, heureux de votre vie, de votre situation. L'impératrice. Oh. Vous avez stabilisé, je pense, quelque chose dans votre vie ici, les Capricornes. L'impératrice, c'est cette énergie d'être dans sa créativité, d'être connecté à son féminin, que vous soyez un homme, une femme, ça ne change, rien. L'impératrice, c'est celle qui sait communiquer avec douceur, c'est la force tranquille un petit peu. Elle est très connectée à elle-même, à son côté créateur, à son côté harmonieux, à son côté fertile. C'est la fertilité aussi l'impératrice. Peut-être que vous avez un projet dans votre vie, un projet d'enfant, un projet professionnel qui demande de la créativité, qui demande, ce côté d'être connecté à lui-même pour avoir les idées, pour avoir cet élan un petit peu, du cœur qui nous permet de réaliser, les projets qui nous animent. En tout cas, vous êtes sur une base solide là, parce qu'avec le 4 de bâton, il nous indique que la situation que vous vivez en ce moment, c'est une situation qui a des fondations concrètes. Capricorne, que des belles cartes. Le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, c'est la carte de la reconnaissance. Alors peu importe le domaine de vie dans lequel ça vous parlera, hein, il y a cette idée où, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous allez mettre en place ou ce que vous avez déjà commencé à mettre en place, hem, vous demande d'utiliser votre force créatrice pour le continuer. En tout cas, vous avez une base solide et pour moi, il y a une réussite. Vous réussissez actuellement ce que vous entreprenez. Moi, faut que je boive. J'ai mal à la gorge. Vous réussissez ce que vous entreprenez, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle. Je vais tirer 2 dernières cartes pour vous. C'est très, très joli les énergies qui vous accompagnent, actuellement les Capricornes. Ouais. Il y a du mouvement autour de ce que vous entreprenez. Alors, le 8 de bâton, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de messages qui peuvent arriver. Ça peut être des messages de quelqu'un, mais ça peut être aussi et je pense que c'est fortement lié à votre situation, c'est-à-dire que je pense que vous avez des synchronicités, des signes de la vie qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin, que vous savez ce qu'il faut faire pour, pour avancer au mieux dans ce que vous entreprenez. Connaissez déjà la direction pour moi ici et vous savez que c'est la bonne direction.
L'ermite. Vous avez 2 arcanes majeures. Mouais, l'ermite vient confirmer ce que je vous disais, hein. Vous, il y a des synchronicités qui vont venir à vous, des messages pour moi de la vie, de l'univers qui vont vous souffler un petit peu, qui vont vous souffler un petit peu les réponses que vous attendiez et l'ermite vient dire que, vous le savez déjà quelque part. L'ermite, c'est un petit peu cette énergie de: «Je cherche à l'intérieur de moi plutôt qu'à l'extérieur». Donc pour moi, les réponses ou en tout cas la direction, parce qu'avec ce vide de bâton, on pourrait penser que vous cherchez à donner une direction à cette situation. Hem, vous les avez déjà à l'intérieur de vous. Vous savez que, c'est cette lumière à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'avancer dans cette situation ou en tout cas en ce moment de manière plus générale dans votre vie. C'est pas très droit mes cartes, hein. Essayez de les recentrer un petit peu. Je pense que c'est l'angle de ma caméra qui est pas droite. Donc voilà. Mais l'ermite, elle a aussi cette idée de venir adoucir un petit peu ce 8 de bâton, parce que le 8 de bâton, hein, c'est une énergie de bâton, donc c'est du feu. C'est relié à l'élément du feu, c'est une énergie qui est très rapide, donc ces synchronicités ou ces messages, peut-être que c'est une situation où vous attendez aussi des messages, hein, de l'extérieur, de vrais messages, incarnés, je parle, pas des messages de la vie ou de l'univers et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui arrive très vite à vous et l'ermite vient tempérer un petit peu ce mouvement rapide. Parce que l'ermite, elle, c'est plutôt une carte de lenteur. Donc elle vient adoucir un petit peu la rapidité, des messages ou des synchronicités que vous allez recevoir en disant: «Bah, prenez le temps quand même, même si vous savez déjà d'aller chercher, la vraie lumière, la vraie réponse en tout cas dans cette situation, à l'intérieur de vous». Parce que vous avez toutes les ressources nécessaires pour, pour mener à bien, un quelconque projet dans votre vie, une quelconque situation. Parce que l'impératrice ici, elle vous aide. Elle vous aide à créer ce que vous voulez créer. C'est la créatrice, hein, l'impératrice, c'est celle qui donne la vie à quelqu'un, qui donne la vie à un projet, à une situation, à une idée. Comme je le disais tout à l'heure, elle est très fertile, cette impératrice. Elle est très créative, c'est la force tranquille. Elle sait mener avec douceur et clarté, tous les projets dans sa vie, en fait. Donc, vous avez de très, très belles énergies. On va voir un petit peu le développement de tout ça, voir, comment ça évolue et où est-ce que vous allez. Waouh, reine de denier, excellent. Vous allez vers énormément de stabilité dans votre vie, puis en plus, sous le 4 de bâton qui représente déjà la fondation solide, vous passez de ce 4 de bâton à cette reine de denier. C'est là où le 4 de bâton parle de fondation. La reine de denier, elle, vient ancrer cette situation, dans la matière. Elle vient lui donner une stabilité plus importante. C'est quand même une reine, donc c'est elle a quand même une certaine maturité et la reine de denier, c'est cette énergie de quelqu'un qui, elle relie un petit peu cette impératrice aussi, hein, parce qu'elle est très fertile cette reine de denier et c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui sait ce dont elle a besoin et qui s'amène ce dont elle a besoin au quotidien, en fait. Et vous arrivez, de la situation que vous vivez actuellement, vous stabilisez, vous développez et vous ça vous rend beaucoup plus, serein, sereine dans votre vie. Ça vous amène beaucoup plus de stabilité et ça vous nourrit surtout. Ça vous nourrit peut-être de manière financière, de manière émotionnelle et de manière spirituelle, peut-être les 3 en même temps. En tout cas, ça s'ancre réellement dans la matière et c'est quelque chose de durable. Parce que le denier, c'est une énergie qui est lente, c'est une énergie de terre et on parle, de durabilité, on parle de quelque chose qui s'ancre réellement dans la matière, qui trouve racine, en fait.
Mais pour ça, vous avez besoin de vous libérer un petit peu de vos peurs. Vous êtes, le 8 d'épée, c'est cette énergie de: «Je me sens prisonnier de certains schémas mentaux». C'est une prison mentale, hein, le 8 d'épée. C'est une prison mentale, plus qu'un événement, concret. C'est pour moi, le 8 d'épée ici représente vos propres peurs. Il y a quelque chose qui vous fait peur dans cette situation et c'est vraiment dans votre tête. Parce qu'on le voit, hein, elle a la lumière dans ses mains, cette personne, elle est capable de se libérer de ses peurs, de ses schémas limitants, de ses croyances limitantes et elle n'y arrive pas encore. Et pour moi, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose ici, qui est complètement, comme je le disais, mental. Je pense pas que ce soit une situation, je pense vraiment que ça vous appartient. Ce sont vos peurs, vos croyances limitantes, vos ce questionnement: «Et si ça se passe pas comme prévu? Si j'y arrive pas?» Et j'ai déjà peut-être, je me suis peut-être déjà trompé, j'ai peut-être déjà échoué dans certaines situations, j'ai pas envie que ça recommence. Et tout ça un petit peu, ça vous fait tourner en boucle et ça vous enchaîne. Peut-être, ça coupe en fait, quand elle est, aussi dessous l'impératrice ici, ça coupe un petit peu votre créativité et cet élan et cette capacité que vous avez à donner forme à tous vos projets dans votre vie, en fait. On va continuer. Ouais, 9 d'épée. Ouais, on a le 8 et le 9 d'épée. Ça vous empêche un petit peu de dormir, le 9 d'épée, c'est cette carte de c'est la personne qui ça peut être les insomnies, les angoisses. Ça peut être aussi cette idée que vous ruminez quelque chose, hein. Donc, on en revient à ce que je vous disais il y a 2 minutes, hein. Ça tourne en boucle, je pense, dans votre tête et ça vous coupe un petit peu de ces élans de de vouloir créer quelque chose dans votre vie, de vous embarquer sur un chemin que vous savez qui est bénéfique pour vous, je pense, hein, parce que avec l'ermite, c'est cette carte d'introspection aussi, l'ermite, hein, qui nous dit que vous faites un point, que vous allez chercher à l'intérieur de vous ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous doutez un petit peu de vous, je pense, vous doutez de vos capacités, alors que vous avez tout en main là, hein. Vous avez vraiment tout en main pour réussir ce que vous souhaitez obtenir dans la vie. 6 de denier. Vous avez besoin de rééquilibrer. Ah non, le 4 de denier, pardon. C'est le matin, je suis pas très bien réveillé. Enfin, chez vous, ça sera l'après-midi quand je posterai la vidéo, mais chez moi, c'est le matin. Ah, c'est le 4 de denier. Ouais, vous vous accrochez à un ancien schéma. 4 de denier, c'est cette idée de serrer fort quelque chose contre soi et de ne pas le laisser partir. Et je pense que c'est relié à vos peurs, peut-être à une expérience, hein, une expérience passée qui a été un petit peu plus négative, un échec, et qui vous comme on dit: «Chat échaudé craint l'eau froide» et je ressens un petit peu ça chez vous. C'est comme, si vous n'arriviez pas pour l'instant à passer au-dessus de vos peurs, de vos angoisses, de et pourtant, vous avez un tirage qui est magnifique au début, hein. Vous avez réellement toutes les cartes en main pour arriver, à mener à bien cette situation, ce projet. J'ai perdu une carte. Vous avez réellement tout ce qu'il faut comme, comme ressources à l'intérieur de vous pour avancer dans cette situation. Et ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous retient encore et pour moi, ce sont, bah, vos angoisses, vos prisons mentales. Vous êtes peut-être stressé aussi à l'idée d'entamer quelque chose de nouveau dans votre vie ou de développer quelque chose. J'ai pas de coupe, hein, pour vous, donc je pense pas que ça soit émotionnel. Je pense que c'est relié plutôt à une situation concrète de votre vie, mais je ne pense pas que ce soit émotionnel. J'ai pas vraiment, bah, c'est pas que j'en ai pas vraiment, c'est que j'en ai pas du tout de la coupe. Ouais, 9 de denier.
Le 9 de denier, c'est cette énergie d'être, d'indépendance financière, d'indépendance affective. Je pense plutôt ici que c'est de l'indépendance dans quelque chose de concret. Alors ça peut être un projet de vie, ça peut être, par rapport à un travail, un projet pro en tout cas. Mais vous vous accrochez à un ancien schéma qui n'est pas bon pour vous en fait, qui vous empêche de prendre votre envol aujourd'hui. Parce que la seule raison pour laquelle à l'heure actuelle vous n'arrivez pas à obtenir cette indépendance souhaitée, parce que vous la voulez votre indépendance, hein. Pour moi, c'est ici, ce schéma négatif qui revient sans cesse en fait, comme une boucle un peu, j'ai l'impression, ça tourne. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous êtes dans votre plein potentiel créateur et vous allez mettre en place des actions et puis d'un coup vous retombez dans ce schéma de peur, d'angoisse, de questionnement qui tourne en boucle dans votre tête et qui vous empêche d'avancer. Je ressens ça comme un peu cyclique chez vous et et la vie vous invite à vraiment sortir de ça, à ne plus répéter, à laisser au passé en fait ce qui appartient au passé. Parce que, des angoisses, bah, ou des échecs ou des situations qui se sont présentées comme des échecs dans notre vie, on en a tous eu, mais elles permettent aussi de nous faire grandir. Elles permettent de comprendre et peut-être que vous avez quelque chose à comprendre ici de ces schémas qui vous enchaînent encore pour pouvoir les libérer. Alors je vais recouvrir ce 8 et ce 9 d'épée, voir réellement quelles sont les émotions peut-être ou quelle est la situation, quelles sont ces prisons mentales qui reviennent sans cesse, pour vous et qui vous empêchent aujourd'hui, pardon, d'avancer sereinement vers votre réalisation, en fait, la réalisation de soi, d'un projet, d'une direction ou tout simplement d'une situation. Alors qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les Capricornes d'avancer? Quelles sont ces peurs pour les Capricornes derrière le 8 d'épée? Vous avez peur que quelque chose s'effondre. La tour. C'est, c'est violent quand même parce que la tour c'est pas un petit effondrement, hein. Vous avez peur, la tour qui est quelque chose qui soit alors ça peut être plusieurs choses la tour, mais pour moi vous avez peur que quelque chose s'effondre, quelque chose que vous avez construit. Et ce qu'il faut comprendre aussi dans la tour, c'est que c'est toujours un effondrement qui est nécessaire, la tour. C'est une arcane majeure. Elle est pas très plaisante quand on la vit, hein, pour l'avoir vécue plusieurs fois. Elle est pas très plaisante quand on la vit, mais elle est nécessaire. C'est-à-dire que c'est toujours un mal pour un bien, la tour. Et vous avez peur que quelque chose s'effondre, mais peut-être que ce que la vie vous dit, c'est que vous vous accrochez à ce quelque chose pour ne pas que ça s'effondre. Parce qu'on voit qu'il y a cette notion de ne pas laisser partir quelque chose, hein, avec le 4 de denier. Mais peut-être que ça a besoin de s'effondrer. On va voir. Je vais mettre une dernière carte sur cette tour. Qu'est-ce qui a besoin de s'effondrer ou qu'est-ce que vous ne voulez pas qui s'effondre? Le roi de bâton. Ok. Le roi de bâton, ça peut être quelqu'un, hein, dans votre vie qui représente ce roi de bâton. Ça peut être une situation. En tout cas, c'est une énergie de feu. Le roi de bâton, c'est cette énergie. Et c'est une énergie. Bah, c'est du bâton, hein, donc c'est une énergie de passion, de créativité, il c'est un leader, en fait, ce roi de bâton, hein. Il, il a du magnétisme aussi. Alors, pas comme la reine de bâton, mais c'est quelqu'un qui sait mener. Je vais prendre cet exemple-là. C'est quelqu'un qui sait exactement mener les autres où est-ce qu'il a envie de les amener. C'est un meneur. Il sait exactement quelle direction donner
Par exemple, si c'est un je sais pas moi, si vous êtes, gestionnaire, manager, c'est quelqu'un qui sait mener son équipe pour obtenir le résultat souhaité, pour obtenir les voilà, pour atteindre les objectifs. Donc, je pense que ça correspond à quelqu'un ou à une situation, en tout cas autour de vous. Je suis pas sûr que ce soit vous. Je vais recouvrir le 9 d'épée pour voir qu'est-ce qui vous angoisse et chercher un petit peu plus d'informations sur, ce qui vous angoisse et parce que c'est le seul point noir aujourd'hui, que j'ai dans vos énergies, c'est cette énergie d'enchaînement mental. Mais en même temps, quand la tour et le roi de bâton sont posés sur le 8 d'épée, on me dit vraiment que c'est dans votre tête, hein. Vous vous enchaînez vous-même à cette situation que vous ne voulez pas laisser partir. Et en rapport avec, pour moi, ce roi de bâton. Et ce roi de bâton, il est pas aligné avec vous-même. Il y a quelque chose avec ce roi de bâton, parce que ce roi de bâton et cette reine de denier que vous voulez être, parce que pour moi la reine de denier c'est vous, c'est ce que vous avez envie d'atteindre dans votre vie, ils sont très différents. Ils se comprennent pas. Allez voir quelles sont vos angoisses, qu'est-ce que vous ruminez, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit. Ce qui vous stresse et ce qui vous angoisse, c'est que vous savez que vous arrivez à un carrefour de vie. Vous avez peut-être un choix à faire aussi, le 2 de bâton, hein, c'est cette idée d'avoir 2 directions possibles. Il y a 2 directions possibles, mais pour l'instant, pour l'instant, je pense que vous n'avez pas choisi encore. Parce que, avec ce 4 de denier qui lui, s'accroche coûte que coûte à quelque chose qu'il ne veut pas laisser partir. A vraiment cette idée que pour l'instant, je pense, vous n'avez pas décidé. Et pourtant, dans l'un de ces 2 choix, il y a votre chemin pour votre indépendance. Et vous ne pourrez décider que lorsque vous aurez, à mon sens, laissé s'écrouler cette tour, qui inclut de laisser partir ce roi de bâton. C'est ce que je ressens. Ouais. Je vais poser une dernière question, je vais recouvrir ce 4 de denier pour savoir pourquoi vous vous accrochez à cette situation. Pourquoi vous retenez tout ça encore aujourd'hui? As de denier. Pour moi, l'as de denier, il est pas relié au pourquoi, mais plutôt à ce 2 de bâton qui le choix que vous allez faire vous emmène vers un nouveau départ et du coup, ça ferait du sens parce que pourquoi vous vous accrochez encore à cette situation? Parce que vous redoutez peut-être aussi ce nouveau départ dans la matière, vous le repoussez pour l'instant, vous avez peur, peut-être, d'entamer, quelque chose de nouveau. En tout cas, l'occasion est là, avec cet as de denier, ça c'est sûr, l'occasion elle est là, elle est dans la matière. Mais vous vous accrochez coûte que coûte à quelque chose peut-être, parce que vous avez peur de prendre ce nouveau départ. Et pourtant ce nouveau départ parce que là on passe d'un as de denier à un 9 de denier directement, donc ce nouveau départ vous mène direct, alors direct, pas du jour au lendemain, mais vous emmène très rapidement à mon sens, même si c'est du denier et que c'est une énergie lente, à de l'autonomie, de l'indépendance. Vous rayonnez, vous êtes bien avec vous-même, que ce soit dans vos projets pro, dans vos projets perso. Vous rayonnez donc voilà. Écoutez les Capricornes, c'est ce que j'ai pour vous en tout cas et gardez bien en tête que vous avez vraiment cette force de mener à bien ce que vous souhaitez. Parce que l'impératrice ici, je la ressens vraiment très, très puissante. Le seul ennemi dans votre situation aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est vous-même. C'est vous-même. Ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. De 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 votre ébullition mentale, de vos prisons mentales, de vos peurs, de votre angoisse, du fait que vous ne lâchez pas prise sur une situation et que vous retardez, pour moi, l'inévitable, en fait. Parce que la tour ici, hein, elle est inévitable, hein. C'est inévitable dans votre chemin. Vous vous accrochez à quelque chose pour ne pas que ça s'effondre, mais pour moi, c'est nécessaire et c'est inévitable.
et ce quelque chose est relié, je pense, à quelqu'un ou alors à une situation. Mais, mais vous devez le laisser s'effondrer pour moi. Parce que ça vous demande de l'énergie, hein, de repousser aussi, ça vous demande de l'énergie et vous avez un choix à faire par rapport à ça. Vous avez une direction à prendre. Le 2 de bâton annonce vraiment ce carrefour de vie et quelque part, peut-être que ces synchronicités aussi, hein, ces messages de l'univers que vous allez recevoir, c'est ça, hein. C'est cette idée de que vous allez comprendre ou prendre conscience que, ce à quoi vous vous êtes accroché tout ce temps, aujourd'hui, vous avez besoin de le laisser partir parce que ça ne vous nourrit plus. Ce n'est plus bénéfique pour vous. Alors je vais tirer une dernière carte pour vous les Capricornes, une carte de synthèse, un message de votre âme, j'aime bien dire ça. Pour ce que vous êtes en train de vivre actuellement, que vous conseille votre âme actuellement? Le message que votre âme a besoin de vous transmettre, ce que vous avez besoin d'entendre. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, le valet d'épée. Alors le valet d'épée, bah, c'est cette énergie de rester curieux, de se renseigner, d'apprendre. C'est un valet, hein, donc c'est une énergie jeune, mais d'être aussi un petit peu sur ses gardes. Voilà. Heu, ne baisse pas complètement les armes, reste curieux de certaines situations, reste, et c'est c'est de la curiosité mentale un petit peu le valet d'épée, mais aussi cette idée de, voilà, de faire attention, à où est-ce qu'on met les pieds, de ne pas baisser sa garde complètement. Donc ça, c'est le conseil de votre âme. Donc voilà les Capricornes, écoutez, vous me direz en commentaire, hein, si ça vous a parlé. Si cette guidance vous a plu, bah, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Merci beaucoup les Capricornes, à bientôt. Ciao, ciao.